Yanis Amour, donc nouvelle recrue du Football Club de Sète. Tu commences par une défaite, mais j'ai envie de dire que, en particulier sur la première période, je ne parle pas uniquement de ta performance, mais niveau collectif, ça a été quand même très prometteur ce soir. On a fait un très bon match dans l'ensemble. On a bien démarré en première période. On prend ce but sur un détail, sur une erreur de com. Mais bon, ça peut arriver dans toutes les équipes, mais on était bien en place, que ce soit défensivement, offensivement. Il y a eu des bonnes choses, des centres. Après, il faut mettre les ballons au fond, c'est sûr. Et voilà, après on a pris ce deuxième but. Je pense que c'est un petit peu faute sur Vincent, mais bon, c'est comme ça. Et puis ce troisième but qui nous assomme, mais on n'a pas du tout été ridicule, c'est très prometteur. Et voilà, il va falloir se battre jusqu'au bout. On a les qualités, maintenant ça tient qu'à nous. Et d'un point de vue personnel, moi je t'ai senti avec une énorme fin de ballon en première période, beaucoup d'envie, beaucoup de tentatives. Et je t'ai senti un peu fatigué en seconde période du fait de tes mois d'inactivité aussi. C'est en première mi-temps, ouais, c'était le retour à la compétition, donc du coup, bien en jambes, tout ça. Après sur la fin, j'ai purché un petit peu, mais au fil des matchs, ça va, je vais le retrouver, je le sais. Mais de bonnes sensations, que ce soit collectivement avec les joueurs, dans les relations et personnellement dans le jeu. Alors ton but, il y a deux objectifs, j'ai envie de dire sur ton arrivée au FC 7. C'est dans un premier temps te relancer et bien entendu viser plus haut, et bien entendu cette relance, elle passe par de bonnes performances avec le FC 7 et donc un maintien c'est toi qui te permettrait par ricochet de briller. C'est sûr, c'est gagnant-gagnant. Donc moi, le FC 7 c'est quand même pour moi le deuxième club de la région après Montpellier. Et ton père aussi. Et mon papa, j'allais venir et voilà, je suis du sud, donc la mentalité je l'ai. Maintenant voilà, je vais me battre pour que le FC 7 reste en National 2 et que dans les années à venir il remonte. Et puis moi si par l'occasion je peux gagner aussi une ou deux divisions, c'est gagnant-gagnant, donc voilà, il va falloir se battre. Alors justement, ton père qui a été sétois à la fin des années 90 et début des années 2000, qu'est-ce qu'il t'a dit de ce FC 7 et de ce maillot mythique? Bon, on n'a pas forcément parlé de ça parce que voilà, il sait qu'on se sait, donc il n'y a pas à en parler. Et voilà, moi je sais ce qu'il a été à 7 et je sais sa façon de jouer, la grinta qu'il avait. Après on est de styles différents vu qu'il était défenseur, mais voilà, tout ce qui est grinta, mentalité, on va dire ça c'est transmis. Je te remercie et j'espère que tu connaîtras la même réussite qu'il a pu connaître au moins avec ce maillot vert et blanc. Merci à toi et au plaisir. Avec grand plaisir, merci encore. Pas de soucis. Avec Jérôme Idjir, donc portier de cette équipe de Jura Sud. Donc j'ai envie de te dire, tu n'as pas honte, tu nous bats avec Béziers déjà en Coupe de France pour ton retour au Louis Michel en Coupe il y a quelques années. Et toi, pur c'est toi, qui est né à même pas 1 kilomètre du stade. C'est vrai. Tu reviens ce soir et encore une défaite pour les Sétois, mais comme on disait là vite fait en off, ton équipe reste plus que jamais leader du classement et toujours invaincue, donc j'imagine que tu vis une belle aventure. Oui, bien sûr. Pour être franc, je ne m'attendais pas à ça, parce que on arrivait dans une nouvelle équipe, certes une équipe qui avait des ambitions, mais qui avait fait un championnat de Dancy l'année dernière, même si elle a fini 5e. Après voilà, le coach a une philosophie, on essaie de la mettre en place au maximum, de ne pas déroger à nos principes. Pour l'instant ça fonctionne, donc voilà, on prend les points, tout ce qui est pris n'est plus à prendre comme on dit, et puis voilà, on continue à bosser, travailler chaque semaine, et puis voilà, à garder cette dynamique, parce que voilà, on sait que ça nous pousse vers l'avant. C'est différent de se faire coacher par un entraîneur si jeune, je le répète, il a 32 ans, que par des entraîneurs plus chevronnés comme tu as connu par le passé. Différent, oui et non, puisque moi ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il s'adapte, il sait que c'est un coach assez jeune et que le football se révolutionne chaque année. Voilà, comme avant les gardiens, c'était des purs gardiens, maintenant c'est les premiers relanceurs. Donc voilà, il essaye de progresser là-dedans et c'est ce qu'on aime bien parce que voilà, on est à l'époque d'aujourd'hui, donc c'est jouer au ballon. Et après voilà, moi ce que j'aime bien aussi c'est que voilà, il est comme nous, c'est un humain comme nous, il n'oublie pas. Et on a vraiment un bon contact avec lui tout au long de la semaine. Et je pense que ça se ressent sur le terrain. Tout le monde est heureux de jouer pour lui. Est-ce que tu as échangé avant ou après le match avec Vincent Papalardo? On a échangé vaguement. Après, voilà, on était pendant le match.
Donc voilà, mais après j'échangerai avec lui. Ça me fait plaisir de le revoir et je suis un peu déçu pour lui parce que voilà, c'est un très bon gardien. L'année dernière, il a tenu 7 à bout de bras. Et malheureusement, voilà, c'est pas une saison facile. Voilà, quand on perd tous les week-ends, j'imagine que dans les têtes, ça doit cogiter. Alors, tu as vécu 3-4 saisons avec Épinal. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à l'intersaison de partir d'Épinal et de rejoindre Jura Sud? Est-ce que tu estimes que tu avais fait le tour à Épinal dans les Vosges ou tu as voulu tout simplement relever un nouveau challenge? Ben, voilà, je travaille beaucoup chaque jour pour progresser, pour avancer. J'ai toujours des ambitions dans le football, même si voilà, j'ai 29 ans. Mais j'ai toujours l'ambition de jouer plus haut. Et c'est vrai qu'avec Épinal, on avait trouvé une routine. Voilà, on était sur notre rythme de croisière et ça ne fonctionnait pas forcément. La saison dernière, dès la fin janvier, on ne jouait plus rien. On était là, on savait qu'on serait maintenu, on savait qu'on ne pouvait pas monter. Et voilà, les bases qu'a instauré Épinal ne m'intéressaient pas forcément. Et d'un autre côté, ben ouais, il y a eu Jura Sud avec Valentin Guichard qui m'a contacté plusieurs fois, qui était super intéressé, qui avait un projet de jeu, qui avait une ambition et qui avait une philosophie que j'aimais bien. Voilà, relever un nouveau challenge, nous pousser dans nos retranchements, travailler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de relever ce nouveau challenge. Et c'est pas plus mal au final. Surtout au vu des résultats actuels. Et une dernière question, si je te dis, c'est mon ressenti de la rencontre, hein. Si je te dis qu'en première période, vous m'avez surpris du fait que je vous ai trouvé vraiment très attentiste, surpris même par l'envie et le FC7 qui vous a poussé dans vos derniers retranchements. Et ensuite, en seconde mi-temps, avec peut-être ce but litigieux, avec pour moi une faute sur Vincent Papalardo, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, on a senti quand même une équipe très solide, très sereine défensivement et qui a placé son jeu comme une équipe justement leader de ce championnat. Tu en dis quoi toi de ça? Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de difficultés dans nos entames de match, c'est pas la première fois. Il y a plusieurs matchs où voilà, on n'était pas forcément dedans dès le début, le coach nous l'a dit pas mal de fois, on essaie de gommer ça. Moi je savais en connaissant le club, en connaissant l'historique que ça allait être une rencontre engagée, que les joueurs sur le terrain allaient avoir envie de mouiller le maillot. Peut-être qu'on l'a pris à la légère en se disant oui c'est le dernier du championnat. Mais voilà, on avait vu la vidéo, c'est une équipe qui est derrière, mais qui joue bien, qui a du talent, qui a des individualités. Ça ne fonctionne pas pour l'instant, ça ne marque pas de points. Mais je pense qu'au vu de la rencontre de ce soir, 7 n'a pas sa place dans le bas du classement. Tu te souviens quand on avait fait un tournoi ensemble avec ton frère à Langevin? Bien sûr. On avait fait une bonne performance, hein. Et tu nous avais sauvés dans les buts déjà à l'époque. Hein. Ouais. Tu t'en rappelles vraiment pas? Un petit peu, ouais, un petit peu. Légèrement? Ouais. Après, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de revenir ici, ouais, de revoir des gens avec qui j'ai passé du temps étant jeune. Et puis voilà, j'espère en tout cas que le FC7 va relever la tête. Et voilà, parce que déjà la saison dernière, il s'était maintenu avec brio en allant gagner à Bastia-Borgo, dernier match. Malheureusement, voilà, les instances ont fait que voilà, le club n'a plus sa place en national. Mais pour moi, voilà, c'est un club qui a un passé, qui a un historique, qui a un environnement qui ne doit pas rester à ce niveau-là, clairement. Ok, écoute, je te remercie pour ta gentillesse, bien sûr, moi ça j'en doutais pas puisqu'on se connaît depuis longtemps. Et je te souhaite une bonne continuation et je croise les doigts pour que la saison se termine bien pour toi et ton club. Merci, en tout cas on va travailler pour ça. Il n'y a pas de raison. C'est ça. Merci beaucoup.